Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre nouvelle série qui parle entrepreneuriat et parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Pour ce nouvel épisode, je vous invite à découvrir Émilie de Perretti. Je suis Audrey Royer et cette nouvelle série Capsule est portée par Podcast ou la M3E et financée par BPI France et Podcast. Bonne écoute. Je suis Émilie, je suis maman d'un petit garçon et présidente et cofondatrice de Ozanne. Et tu as toujours voulu entreprendre ? Alors, j'ai toujours voulu être entrepreneur. En fait, la question s'est jamais posée parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Ça a commencé par ma grand-mère, puis mon papa, mon frère et moi. J'ai travaillé pendant longtemps dans l'entreprise familiale, donc j'étais déjà entrepreneur quand j'ai commencé à travailler. Et là, je continue avec Ozanne. Parle-nous de ton parcours scolaire et professionnel. Donc j'étais au lycée, donc j'ai fait mon cursus scolaire à Ajaccio. J'ai fait mon bac au lycée Fesch, un bac scientifique. Et après, oui, je voulais travailler en famille. Donc je suis partie à Aix-en-Provence pour faire de la gestion. Mais j'ai fait un DUG d'économie, une maîtrise de comptabilité et finance et un DEA de gestion. Voilà. Après, je suis partie quelques mois aux États-Unis, à New York, avant de rentrer, parce que mon papa me disait que c'était important de parler anglais, que c'était l'avenir. Je te parle de ça il y a plus de 20 ans. Hein. Mais du coup, je suis partie 6 mois à New York et après, je suis rentrée et j'ai travaillé dans l'entreprise familiale. Est-ce que tu peux nous parler de la reprise de l'entreprise familiale avec ton frère associé ? Ma grand-mère a créé dans les années, fin des années 40, début des années 50, la première parfumerie à Ajaccio. Au départ, c'était un petit bazar avec, il n'y avait pas vraiment de parfumerie à l'époque. Puis après, elle s'est spécialisée, parce que c'est ce qui lui plaisait le plus, donc elle s'est spécialisée dans la parfumerie. Mon papa ensuite a repris, donc ils ont développé un petit peu le réseau. Ensuite, mon frère, quand il a fini ses études, pareil, il a commencé à travailler avec eux. Et moi, quand j'ai fini mes études aussi. Donc, il y avait à l'époque 3 parfumeries physiques dans Ajaccio et ses environs. Voilà. Donc, quand je suis rentrée avec mon frère, on a commencé un petit peu à développer, à être un petit peu plus pointu sur un certain nombre de choses. On a eu la chance d'avoir un papa qui nous laissait un peu faire, ce qui n'est pas souvent le cas. Mais il nous a un peu laissé carte blanche, donc on a pu un peu vivre nos expériences et faire un petit peu ce qu'on voulait comme on voulait, même s'il était toujours là pour mettre des garde-fous. On a eu la chance de pouvoir entreprendre, en fait. Il nous faisait vraiment confiance, donc il était toujours là pour nous donner des conseils, pour nous orienter. Et il était toujours avec nous quand on avait de nouvelles idées et qu'on voulait développer et dépoussiérer peut-être un peu ce qu'il y en avait besoin. On a développé un petit peu le réseau physique en rachetant des parfumeries. On a rentré de nouvelles marques. Moi, j'adorais, ce qui me plaisait vraiment, c'était dénicher des petites marques qui n'étaient pas encore connues. Ça m'a toujours plu. Et un jour, mon frère a dit, donc ça remonte, c'était en 2009, c'était vraiment avant que le e-commerce explose, a dit, il faut faire un site internet, en fait. Il a dit, il pensait vraiment à se développer et il disait, soit on fait autre chose que de la parfumerie, on se développe et on reste sur Ajaccio parce qu'on n'avait pas envie de bouger. Soit on reste dans le même secteur et on vend sur Internet. Donc là, mon père a dit, allez, bingo, on y va. On n'a pas grand-chose à perdre parce qu'on avait quand même une entreprise avec déjà des salariés et on pouvait un peu optimiser toute la ressource. Et au début, faire cette année-là, un site Internet, ça ne coûtait pas grand-chose. Donc on a tenté et on a eu la chance la chance et le travail à payer. Et ça a fonctionné et c'est aujourd'hui un site internet qui est le 3e acteur français qui s'appelle My Origin. Voilà. Donc là, c'est mon frère qui gère. Moi, j'ai quitté l'entreprise en 2020. En fait, on a perdu notre papa en 2019. Et l'aventure était plus la même et beaucoup de choses avaient changé.
Donc je m'entends toujours très très bien avec mon frère personnellement, mais on s'est séparés professionnellement. Et qu'as-tu appris de cette expérience? Alors, j'ai appris plein de choses, hein, parce que vraiment on apprend beaucoup plus sur le tas que quand on fait des études. Je suis arrivée avec un bac+5, je me suis dit c'est bon, je vais tout gérer, je vais y arriver. Et en fait, quand on est sur l'aspect physique, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec ce qu'on apprend dans les livres. Donc j'ai appris autant, enfin j'ai plus appris de ma famille et de leur façon de gérer que ce que j'ai appris à l'école ou à l'université. J'ai appris beaucoup à gérer l'humain. Donc ça, c'est hyper compliqué. Enfin, c'est ce que je trouve le plus compliqué. Et c'est moi qui gérais les RH à l'époque. Donc j'ai appris à composer, j'ai appris à être bienveillante aussi, parce que c'est ce qu'on te rend le mieux en fait. Voilà, à essayer d'arranger tout le monde et pas à faire en sorte qu'on se sente bien dans l'entreprise et pas à contraindre. Voilà. Dès que je pouvais arranger quelqu'un, je l'arrangeais. Et c'est important pour la bonne entente. Et c'est ce qui fait aussi l'ambiance et travailler dans de bonnes conditions. On ne travaille pas de la même façon. Donc du coup, quand l'ambiance est sympa et que les gens sont motivés, on arrive à tirer parti, le meilleur parti des gens en fait. Et c'est ce qui est important dans une équipe. L'humain, c'est le cœur. Et dans ces entreprises-là, et puis surtout dans les boutiques physiques, quand les filles, je dis les filles parce qu'en général ce sont des filles, hein, il y a très peu d'hommes. Quand elles sont pas bien, quand elles se sentent pas bien dans l'entreprise, ben, ça se ressent auprès du client. Et c'est mauvais. Et du coup, quand tout va bien, que les filles se sentent bien, ben, ça met une bonne ambiance et les gens ont envie de revenir parce qu'ils sont accueillis avec un sourire, parce qu'il y a une bonne entente et ça fait toujours plaisir de se retrouver dans des lieux où on se sent bien. Donc ça permet de fidéliser aussi. Ce que je voudrais plus refaire, je sais pas, tout m'a plu en fait. Tous les aspects de l'entreprise m'ont plu. Et ce que je voudrais garder, ben, c'est le côté innovant, recherche de nouveautés. Ça, c'est ce qui me plaisait vraiment. Faire bouger un peu les lignes et garder quelque chose, garder une entreprise bienveillante et conviviale et où les gens se retrouvent et voilà, quelque chose qui reste sympathique, doux et accueillant en fait. Pourquoi avoir voulu t'associer pour monter ce nouveau projet? Même avant de penser à l'entreprise, je pensais à Flavie en fait. En fait, je me suis dit, oui, moi j'ai envie de créer quelque chose, j'ai pas envie de le créer seule parce que l'association a quand même des avantages. Moi j'avais besoin aussi d'être rassurée et c'est vrai d'avoir toujours des avis, de pouvoir échanger, de pouvoir débattre et aussi avancer. Et puis moi j'avais jamais travaillé seule avant et je me sentais pas de me lancer seule dans un nouveau projet. Et donc, avant de penser à Ozan, j'ai pensé à Flavie. J'ai dit, Flavie, moi, je veux faire quelque chose avec toi, en fait. Je ne sais pas encore quoi, je ne sais pas encore comment, il faut qu'on y réfléchisse. Mais c'est avec toi que j'aimerais bien faire quelque chose. D'abord, c'est mon ami, on s'entend bien. Et voilà, ce côté très carré, très juriste, qui me manquait un petit peu aussi. Et donc voilà, ça s'est fait un petit peu naturellement. Flavie a toujours été en responsabilité au respect de la santé, de par des parents médecins. Et voilà, et du coup, de fil en aiguille, on est arrivé à ce concept-là et à Ozan. Quelle est ton histoire avec Flavie? Alors, avec Flavie, on s'est toujours connus parce qu'on a des amis en commun depuis longtemps. Mais on a vraiment commencé à se fréquenter, oui, à Aix-en-Provence, à boire des coups, je dirais. Et puis bon, on a tout de suite accroché, tout de suite matché. On a toujours fait toutes les deux un peu attention à ce qu'on mangeait. On commençait à manger bio. À l'époque, c'était vraiment le début. C'est vrai qu'on avait cette particularité-là. Et puis bon, après, Flavie est partie à Paris, moi à New York. Et puis quand enfin, on s'est jamais quitté vraiment. On est toujours restés en contact et toujours amis. Et puis après, quand elle est rentrée travailler à Ajaccio, voilà, on s'est encore plus rapprochés, je dirais. Peux-tu nous la présenter? Flavie, elle est très attentionnée.
Et c'est quelqu'un, comme je te disais, de très droit, de très carré. Mais voilà, vraiment, elle pousse la chose dans ses moindres détails. Et après, bon, c'est une super amie. C'est quelqu'un avec qui on rigole et avec qui je passe de super moments et que j'aime avoir à mes côtés. Quelles ont été les étapes du lancement du projet? En fait, j'étais du coup à 100% sur le projet. Flavie, après, du coup, elle était enceinte, donc elle était un peu en congé maternité, ce qui nous a permis aussi de pouvoir travailler ensemble à la maison et de pouvoir développer un petit peu le concept. L'aventure Rosanne commence, je crois qu'on a créé la société en septembre 2020. Et on était censé lancer en octobre 2021 la commercialisation. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu parce qu'il y a eu des imprévus. On a lancé notre campagne Ulule en mai 2021. Les produits devaient être disponibles en octobre pour pouvoir livrer les premiers participants. On a travaillé sur la recherche et développement avec une entreprise spécialisée dans le naturel et le bio depuis 60 ans, qui n'avait jamais eu de soucis, super entreprise, super produit. On a réfléchi avec eux, travaillé avec eux pendant 1 an pour arriver aux produits qu'on voulait. Et 15 jours avant la production, l'entreprise brûle. On avait travaillé en exclusivité sur ces formules, mais on n'était pas propriétaire de la formule. Donc en décembre, ils ont rompu notre contrat pour 4 forces majeures. Et on s'est retrouvés sans rien du jour au lendemain parce qu'on n'était pas propriétaire des formules, qu'ils n'ont pas voulu nous donner la formule. Donc en janvier 2022, on est reparti de zéro, on a recherché de nouveaux partenaires et on a avancé. Et maintenant, on est propriétaire de toutes nos formules, bien entendu. On a lancé le site internet et on a commencé à développer un petit réseau de boutiques physiques. On a commencé en janvier. Et on travaille toujours dessus parce que pareil, c'est long de trouver des boutiques qui nous correspondent, de les faire adhérer au concept pour une marque qui n'est pas connue. Et donc on travaille là-dessus aussi. Et comment avez-vous fait pour ne pas baisser les bras? Parce que du coup, on s'est dit, bon, bah, on va mettre ce temps à profit et on va essayer de créer d'autres produits. Du coup, on a sélectionné plusieurs partenaires avec lesquels on travaille toujours sur de nouveaux développements. On a commencé à payer le crédit, si tu veux, parce qu'on a fait un crédit bancaire. On a commencé à payer le crédit avant de pouvoir avoir les produits, avant de pouvoir commercialiser. Donc, il fallait vraiment, vraiment se bouger pour qu'on puisse survivre, quoi. On n'a pas trop eu le choix parce que l'événement, l'incendie nous a mis dans une situation vraiment, vraiment délicate. Donc on s'est posé un petit moment la question de continuer, d'arrêter, de savoir comment on allait faire, comment on allait pouvoir faire. Puis on s'est dit, bon, allez, on va tout donner, on va y aller. Et on verra bien si on y arrive ou pas, quoi. Donc c'est en bonne voie. Maintenant, il faut que ça continue. Non, ça nous aura servi de leçon. On est tombé sur des gens pas très corrects, mais bon, c'est la vie. On est persévérante et on est reparti de zéro après plus d'1 an de travail gâché. Mais pendant cette année-là, on a quand même appris des choses, donc on n'est pas reparti vraiment de zéro, je dirais. On est reparti avec un petit peu d'expérience et c'est ce qu'on retient. Vous avez participé au programme de la résidence d'accélération Startup de la Corsican Tech et de la M3E. Qu'est-ce que ça vous a apporté? En fait, c'est un peu le problème qu'on a toutes les deux. Et là, pour le coup, on l'a vraiment toutes les deux. On l'avait, maintenant moins, mais trop perfectionniste, en fait. Et on se disait toujours, non, mais là, il faut attendre qu'il y ait ça, il faut que ça soit mieux fait, il faut que ceci, il faut que cela. Et les coachs, ils nous ont dit, non, mais vous avez un produit, il faut y aller. Voilà. Alors, on avait un produit qui était des tablettes lave-vaisselle. Un peu compliqué de se lancer avec des tablettes lave-vaisselle. Donc bon, on a essayé de tirer un petit peu. Puis bon, on a ouvert le site en septembre, mais sans vraiment y croire, sans vraiment communiquer. On a attendu vraiment que ce qu'on pensait notre produit phare, c'est-à-dire la lessive, arrive. Elle est arrivée en décembre et là, on a ouvert les vannes. Mais c'est vrai que... Surtout, depuis le début, on a toujours trop attendu parce que trop perfectionniste. Et maintenant, j'ai compris qu'il vaut mieux vaut fait que parfait. Et du coup, quand on peut, il faut y aller et s'améliorer avec les retours clients. Ça permet en fait d'améliorer les choses. Alors que
On avait cette conviction que nous, on pensait savoir ce qui était le mieux pour les autres. Mais en fait, non, on sait ce qui est le mieux pour nous, mais pas pour la majorité des gens, peut-être. Donc, voilà, ils nous ont bien fait comprendre et ça a été génial. Ça a été 5 jours qui nous ont vraiment appris beaucoup de choses, notamment ça, de se dire, ben voilà, quand vous avez quelque chose, allez-y et testez le marché. Ça sert à rien d'attendre dans votre coin, de penser d'essayer d'améliorer, de trucs, de machin, alors que autant ça correspondra pas du tout à ce qui est attendu. Donc allez-y, testez, faites des retours et ensuite améliorez et repartez. En immersion pendant 5 jours avec des super coachs et des super entrepreneurs, c'était important pour nous, ça a vraiment été un déclic. Et tu étais déjà maman avant d'entreprendre de nouveau? Oui, oui, j'étais déjà maman, mon petit garçon avait 2 ans. Du coup, ben, bon, ça a remis plein de choses en question. Ça m'a beaucoup chamboulée parce que j'étais très proche de mon papa. Et j'avais besoin de prendre du recul, de souffler. Et du coup, j'ai pris quelques mois pour moi quand j'ai quitté Divabox. Et après, ben, il a commencé l'école. Et puis, bon, il fallait absolument que je travaille. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à un nouveau projet. Je voulais pas de commerce parce que pas de commerce physique du moins pour plein de raisons. La gestion du personnel dans ce domaine-là, c'est compliqué. Donc du coup, j'ai commencé à réfléchir un petit peu. J'en ai parlé à Flavie aussi. Mon petit garçon avait des problèmes de peau, de l'eczéma, une peau très atopique. La pédiatre un jour m'a dit faites attention à la lessive que vous utilisez parce que ça peut l'irriter, ça peut. Alors moi j'étais à milieu d'imaginer des choses comme ça. Et puis donc du coup j'ai commencé un petit peu à me renseigner, à lire et tout ça. Et en lisant des études, j'ai appris que l'air intérieur était plus pollué que l'air extérieur. Et je me suis dit bon, l'endroit dans lequel on vit, on passe énormément de temps, notamment toute la nuit. Ça peut nous causer donc, des maladies, des troubles. Je me suis dit, là, il y a peut-être quelque chose à faire pour rendre nos intérieurs plus sains, en fait. Voilà. Et là, l'idée d'Ozan a commencé un petit peu à germer. Et de fil en aiguille, on est arrivé là où on en est aujourd'hui. J'ai la chance de pouvoir gérer mes journées comme je veux. Donc ça me permet de m'occuper aussi de mon petit garçon. Je peux l'amener le matin à l'école. Certains jours, je peux aller le chercher. Le week-end, je suis disponible pour lui. Donc en fait, quand je suis avec lui, je suis à 100% avec lui. Quand je travaille à 100%. C'est une organisation. Ça demande aussi d'être aidé. Mais ça se gère bien. Et puis c'est l'avantage d'être entrepreneur, d'avoir cette flexibilité qui permet de jongler sur le temps pro et perso et de pouvoir s'organiser comme on a envie. Et non pas qu'on travaille moins qu'une personne salariée, mais on travaille autrement et on a des journées qui sont souvent plus longues, mais qui sont un peu plus atypiques. Qu'as-tu appris avec ces 3 nouvelles années d'entrepreneuriat? J'ai appris beaucoup de choses que je n'avais pas appris dans l'entreprise familiale où j'étais quand même soutenue et qui était une entreprise solide quand je l'ai intégrée. Du coup, là, chaque risque doit être étudié. Il n'y a pas de filet en fait. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on fait. J'ai appris à prioriser et j'ai appris à être méfiante. En fait, que j'étais pas du tout avant, j'étais peut-être un peu trop naïve. Mais du coup, voilà, ce coup dur de l'incendie, du coup, mieux choisir les partenaires, même si sur le papier, c'était le partenaire parfait. Mettre des garde-fous, en fait. Voilà, être plus méfiante et faire moins confiance et à persévérer. Enfin, Émilie, pourrais-tu nous présenter Ozan? Ozan, ce sont des produits pour prendre soin de son intérieur comme on prend soin de soi. Parce que c'est vrai qu'on fait attention au quotidien de plus en plus à ce qu'on mange, à ce qu'on se met sur la peau, à notre façon de consommer, à notre bien-être. On fait du sport, mais on ne pense pas que quand on rentre dans notre maison,
on peut encourir des risques. Et du coup, on aimerait que cette maison soit aussi un écrin dans lequel on ne prend pas de risques et on vit avec des produits sains et aussi des produits jolis, parce que moi, je viens de l'univers de la cosmétique et j'ai quand même voulu garder ce côté cosmétique des produits. C'est pour ça qu'on les appelle aussi produits de beauté de la maison. On a voulu aussi que d'aller acheter sa lessive devienne aussi un achat plaisir, qu'on achète quelque chose de joli et que ce ne soit plus une contrainte. Voilà, la priorité restait quand même le respect de la santé, donc avec des ingrédients naturels, réduire les formules, pas mettre des ingrédients qui servent à rien, des colorants, des choses comme ça, des parfums trop irritants. Voilà, on garde l'essentiel, on le rend joli et pratique autant que possible. Donc aujourd'hui, la gamme est composée d'une lessive, d'un vinaigre ménager mais qui est parfumé, donc c'est vraiment un produit polyvalent et où on a enlevé l'aspect désagréable du parfum du vinaigre. On a donc des tablettes lave-vaisselle qui sont saines, sans perturbateurs endocriniens, sans allergènes comme tous nos produits et toutes nos formules sont biodégradables aussi. Et on a un savon détachant, donc ça c'est conçu pour nos enfants. Les taches de chocolat, d'herbe, de peinture, rien ne lui résiste. Et une brume de linge pour ceux qui aiment avoir l'odeur parfumée du linge à vaporiser sur le linge ou sur nos intérieurs, qui est conçu en Corse, ainsi que le vinaigre. Et on a voulu être identitaire sur notre parfum parce qu'il a été conçu ici et il est à base de symboles un peu de la Corse, qui sont la myrte et la clémentine. La lessive est sans odeur. Alors on y a incorporé un peu d'eau florale de lavande, parce que sinon, il y avait quand même l'odeur des savons et des tensioactifs qui sont pas très agréables. Donc du coup, l'eau florale de lavande adoucit un peu tout ça, mais il y a une petite odeur, mais il n'y a pas de parfum, pour que ça puisse être adapté à toute la famille et dès la naissance, pour les femmes enceintes, les bébés, les personnes allergiques, souffrant d'eczéma, ou voilà, il n'y a pas de risque pour ces gens-là. Ça peut être utilisé sur toute la famille sans souci. C'est vraiment ce qu'on voulait, que les gens ne se posent pas de questions en utilisant nos produits, qu'ils n'aient pas besoin de décrypter les ingrédients, même si on les a affichés, notre composition, alors qu'elle n'est pas obligatoire sur les produits d'entretien. On voulait que les gens soient sûrs d'utiliser des produits sains qui n'aient pas d'impact sur la santé de leur famille. C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcastou et la M3E et financée par BPI France et la M3E. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!